Bonjour, je m'appelle Terence Fouemke, herboriste naturopathe, spécialiste dans les plantes médicinales africaines. Aujourd'hui, nous allons discuter des avantages, des bienfaits des graines de courge, notamment en ce qui concerne les parasites intestinaux, la vessie irritable et la santé de la prostate. À tout de suite. Alors, jusqu'au début des années 1900, les graines de courge faisaient partie intégrante de la pharmacopée africaine. Vous vous demandez peut-être pourquoi elles étaient utilisées à cette époque. Eh bien, leur utilisation principale était pour se débarrasser des parasites intestinaux, en particulier le ténia, également connu sous le nom de ver solitaire. Bien que le mécanisme précis par lequel les graines de courge agissent dans ce contexte ne soit pas entièrement compris, de nombreux médecins de l'époque ont mentionné cette approche. Alors, pour un adulte, la recommandation est de consommer entre 30 et 50 grammes de graines de courge écrasées mélangées avec du miel. Alors, il est préférable de le faire à jeun le matin en 3 prises espacées de 30 minutes chacune. Ensuite, 2 à 3 heures plus tard, il est recommandé de prendre un laxatif naturel tel que l'huile de ricin ou le séné. Alors, il est essentiel d'utiliser un laxatif car les graines de courge ont pour seul effet de paralyser les vers sans les tuer. Une fois paralysés, les vers se détachent de la muqueuse et il est nécessaire de les éliminer avant qu'ils ne se réattachent. Pour les enfants, il est conseillé de réduire les doses et d'administrer les graines sur plusieurs jours avant d'administrer un laxatif. Passons maintenant à la propriété suivante. Les graines de courge vont augmenter la tonicité des muscles de la vessie. Elles vont permettre une meilleure régulation des contractions et relaxations. Elles vont agir particulièrement au niveau d'un muscle qu'on appelle le détrusor, qui est situé dans la paroi de la vessie et qui permet un bon remplissage et une bonne vidange. Et donc, les graines de courge vont être très efficaces pour tout ce qui concerne les problèmes de vessie hyperactive ou de problèmes de vessie irritable. Souvent, lorsqu'il y a problème de vessie hyperactive, la personne a des envies soudaines d'aller uriner, des envies qu'elle a du mal à contrôler, même lorsque la vessie n'est pas pleine. Et donc, ça crée un stress chez la personne. Bien sûr, ça a un impact sur la vie sociale de cette personne. Parfois, il y a des petites fuites car on essaye de retenir et on n'y arrive pas. Et donc, on arrive à trouver de petites solutions comme celle-ci avec les graines de courge. Je vous assure, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Parmi ces bienfaits, les graines de courge ont un effet régulateur sur la lipidémie sanguine et la tension artérielle. Par exemple, dans une étude faite sur des femmes ménopausées, on voit qu'une dose de 2 grammes d'huile de graines de courge par jour permet une augmentation du taux de HDL et une diminution de la pression diastolique. Au passage, on note également que dans cette même étude, on a une diminution de la sévérité des bouffées de chaleur et moins de maux de tête et de douleurs articulaires. Les bénéfices sur les symptômes de la ménopause sont dus aux lignanes présentes dans ces graines de courge. Les bénéfices sur les douleurs articulaires ou les maux de tête sont probablement dus à un effet anti-inflammatoire des graines de courge, peut-être grâce aux antioxydants de type caroténoïde. Donc, vous voyez que c'est une graine magnifique pour l'homme et la femme. Dernier point, on note également que les graines de courge sont aussi indiquées lorsque les troubles urinaires sont associés à des problèmes de prostate chez l'homme, donc l'hyperplasie bénigne de la prostate. Pour aider l'homme à mieux contrôler ses envies fréquentes d'aller uriner la nuit en particulier, le Dr West, le célèbre phytothérapeute allemand, explique que les graines de courge permettent une décongestion de la prostate qui fait moins pression sur l'urètre. Est-ce qu'il pourrait y avoir une action directe sur les problèmes de prostate?
c'est possible. On a quelques pistes avec des études sur les animaux qui montrent qu'il y a réduction de la taille de la prostate grâce aux graines de courge. Une autre alternative possible est que certains éléments présents dans la graine de courge, comme le stérol, pourraient avoir la capacité d'entraver une enzyme responsable de la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone. Cette dernière a tendance à favoriser la multiplication des cellules prostatiques. La question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce que cette approche est-elle vraiment efficace pour agir directement sur la taille de la prostate ou pas? Il y a encore un débat sur le sujet. Là où on a un peu plus de données concluantes, c'est sur les symptômes urinaires associés, ce qui peut améliorer la qualité de vie de beaucoup de personnes. Donc, c'est loin d'être négligeable. Selon moi, l'incorporation de ces graines dans l'alimentation semble être la méthode la plus simple. Que ce soit en ajoutant une petite quantité de ces graines régulièrement ou en utilisant tout simplement un filet d'huile de graines de courge pour assaisonner vos repas. De plus, les combiner avec d'autres plantes telles que les noyaux de safou mentionnés précédemment dans cette vidéo qui apparaîtra quelque part plus haut peut être une approche complémentaire intéressante. Concernant la consommation des graines de courge, à l'exception bien sûr du ténia, il est préconisé de consommer une quantité quotidienne de 10 grammes, ce qui correspond à environ 40 à 45 graines par jour. Pour l'huile, on voit des doses efficaces qui tournent autour de 2 à 3 millilitres par jour dans certaines études. Pour les précautions, je n'ai trouvé aucune contre-indication en ce qui concerne les graines de courge. Dites-nous dans les commentaires comment vous l'intégrez dans votre routine quotidienne. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans le monde des graines de courge. Merci de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Partagez-la avec vos amis bien sûr. Abonnez-vous pour plus de contenu intéressant. Portez-vous bien et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ensemble, utilisons le vivant pour soigner le vivant. À très bientôt.